Bon appétit. Va là-bas. La mariée est vraiment belle. Merci. J'ai trop bu. Ce n'est rien, par ici. Sœur, doucement, doucement. Je t'accompagne à ta chambre pour te reposer. Sœur, repose-toi bien. Gusheng. Qui est cette femme? J'ai si chaud. Bonjour, pour des médicaments. Bien, mademoiselle, veuillez patienter. Sœur, qu'a dit le médecin? C'est un problème d'estomac. Ou est-ce une grossesse? Le médecin a dit que je suis enceinte. Gusheng va bientôt être père. Ma chère sœur, ne te réjouis pas trop tôt. Tu ferais mieux de réfléchir. Comment expliquer cela à la famille Gu? Jiao, que veux-tu dire par là? Que veux-tu dire? L'enfant dans ton ventre n'est absolument pas de Gusheng. C'est un bâtard. Jiao, ne dis pas de bêtises. Je suis la femme de Gusheng. Comment l'enfant pourrait-il ne pas être de lui? S'il n'est pas de lui, alors de qui est-il? C'est à toi de dire de qui c'est. Avec quel homme as-tu couché? C'est un cheveu de Gusheng. Si tu ne me crois pas, tu peux le prendre et faire un test de paternité. Si tu doutes encore, je ferai venir Gusheng pour vérifier sur place. Fais le test, cet enfant est forcément de Gusheng. Impossible. Ce soir-là, nous avons clairement. Après le mariage, je ne t'ai jamais touché. Tu es vraiment une femme infidèle. Tu as trompé ton mari dès le mariage. Je ne l'ai pas fait. Divorce. Aujourd'hui, tu quittes la maison sans rien. Gusheng. Su Jiao. Qu'est-ce que tu fais ici? Pour te dire la vérité, j'ai toujours aimé Jiao. Vous vous êtes associés pour me tromper. Pourquoi? Bien sûr, c'est pour les actions du groupe ce que tu détiens. Vous avez déjà couché ensemble derrière mon dos. Vous, couple d'infidèles. Maintenant, tout ici est à nous. Emporte ton bâtard avec toi. Dégage. Ah, j'ai oublié de te dire. Ta nuit de passion, c'est moi qui l'ai arrangée. Je vais vous affronter. Qu'est-ce que vous attendez? Vite, emmenez ce petit chéri et jetez-le dehors. Toi, dégage. Ne salis pas le sol de la famille issue. Su Jiao, Gusheng. Vous allez voir. Je ne vous laisserai pas passer. Monsieur Qin, il y a beaucoup de rumeurs dans l'entreprise en ce moment. La matriarche Qin veut que vous vous mariez au plus vite, pour apaiser les rumeurs. La femme qui m'a piégé il y a 5 ans. A-t-elle été retrouvée? Pas encore, Monsieur Qin. À l'époque, quand nous sommes arrivés, vous aviez déjà été drogué. Cette femme avait déjà disparu. Les caméras de surveillance étaient détruites. Trop peu d'indices. Il était impossible de découvrir son identité. Continuez à chercher. Oui, Si ce n'était pas pour avoir besoin d'une épouse. Pourquoi seulement pour elle? Ne pas pouvoir l'oublier. La rumeur dit que Kinzagnan est impitoyable. Si ce n'était pas que Sunoyi a encore besoin de deux matières médicinales coûteuses, je ne prendrai jamais ce contrat, même à mort. Heureusement, le prix du groupe Qin est assez bon. Si je peux guérir Kinzagnan, la maladie de Sunoyi sera sauvée. Bonjour. Je suis venu postuler comme médecin privé. Par ici, s'il vous plaît. Monsieur Qin, elle est venue postuler.
Bonjour, Monsieur Keane. Je suis Sumujin. Je suis venu pour l'entretien avec vous. Pour le poste de médecin privé. Je n'ai pas besoin de médecin privé. Mais j'ai vraiment besoin de cet argent. Monsieur Keane, s'il vous plaît, donnez-moi une chance d'essai. Accordez-moi un mois d'essai. Si je ne suis pas compétente, vous pouvez me remplacer à tout moment. Où ai-je déjà vu cette femme? Venez ici. L'argent, j'en ai à revendre. Mais je ne garde pas d'incompétentes autour de moi. Si vous ne pouvez pas guérir ma maladie, je vous ferai disparaître de Jiansheng pour toujours. Oui. Montrez-moi ce dont vous êtes capable. Intoxication des nerfs osseux. La toxine a déjà envahi la moelle osseuse. Elle pénètre profondément dans les organes internes. Si ce n'était pas vous, qui contrôliez avec des médicaments, probablement disparus depuis longtemps. Habitude professionnelle. Comment, devant Kinzanian, a révélé la cause de la maladie? Ce que vous dites, je le sais depuis longtemps. Si vous n'avez que ce talent, je vous conseille de quitter Jiansheng au plus vite. Cette maladie, je peux la guérir. Monsieur Keane, aujourd'hui je vais vous faire 3 séances d'acupuncture. Ça pourrait faire un peu mal. Il faudra tenir bon. Vous croyez que je ressens encore la douleur? Alors je commence. Je ressens vraiment quelque chose. Une douleur dans la jambe. La jambe chauffe. Que faites-vous? En plus de l'acupuncture, il faut aussi des massages et des bains médicinaux. Pour que progressivement, les toxines de votre corps soient éliminées. Ces 3 séances ne sont qu'un début. Chaque jour à partir de maintenant, il faudra suivre le traitement. Où est le jeune maître? Le jeune maître est à l'intérieur. Je vais l'appeler. Monsieur Keane, madame est arrivée. Sortez d'abord. Arrêtez. Vous pensez être haut? On laisse entrer n'importe qui. Dans la chambre du jeune maître. Madame, voici. Je suis le médecin privé de Monsieur Keane. Médecin privé? Comme toi, les femmes qui se jettent à la tête. J'en ai vu des tas. Tu crois vraiment que la porte de la famille Keane Est ouverte à n'importe qui. Peut entrer? Allez, vite, sortez cette personne. Et mettez-la à la porte. Madame Keane, je viens d'examiner Monsieur Keane. Ses jambes ont encore de grandes chances de guérison. Ridicule. Ces 5 dernières années. Nous avons cherché partout des médecins renommés. À travers le monde entier. Alors, tu veux dire que... Tu es plus compétente que ces médecins renommés? Madame Keane, vous êtes vraiment intéressante. Qu'avez-vous dit? Je viens juste de rentrer au pays. Et je ne connais pas la situation familiale de Monsieur Keane. Mais, j'ai vu pas mal de patients. Mais des proches comme vous. C'est la première fois que j'en vois. Sans vouloir vous offenser. Vous n'êtes probablement pas la mère biologique de Monsieur Keane, n'est-ce pas? Quelle audace! Comment osez-vous me parler ainsi? Je n'ai pas de mauvaises intentions. Simplement, j'ai vu des proches au bord du désespoir. Quand ils savent qu'un membre de leur famille a une chance de guérison, même si ce n'est qu'un faible espoir, ils n'abandonnent jamais. Et non pas comme vous, qui ne pensez qu'à me chasser. N'avez-vous pas peur que celle que vous chassez soit la seule chance pour Monsieur Keane de se remettre debout? Qui es-tu pour oser? Comment oses-tu me parler comme ça? Je suis engagée par Monsieur Keane. Comme médecin privé. Mon départ ou mon séjour ne dépend que de lui. Monsieur Keane est maintenant mon patient. Je suis entièrement responsable de lui. Tu as du culot. Et en plus, tu me réponds. Je vais te donner une leçon. Petit effronté. Arrêtez. Elle est à moi. Depuis quand est-ce ton tour de t'en mêler? Zagnan, n'est-ce pas pour ton bien? Une fille comme elle. Une inconnue, une sauvageonne.
Elle veut juste se rapprocher de toi. Pour épouser dans la richesse. Je sais ce qui est juste. Toujours pas compris? Lindong, ramenez mademoiselle Su à sa chambre. S'il vous manque quelque chose, dites-le lui. Oui, Monsieur Qin. Mademoiselle Su. Oui. Zhang, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu es encore jeune, non? Les manigances de ces femmes de l'extérieur. Tu ne sais pas. Je fais ça pour ton bien. Ne vous mêlez pas de mes affaires. Tu n'es pas allé à l'entreprise récemment, n'est-ce pas? Ton père s'inquiète pour toi. Il m'a spécialement envoyé pour te voir. Alors maintenant, tu m'as vu. Vous pouvez partir. Zhang. Alors je vais être direct. Avant, tu agissais avec détermination. Ces méthodes étaient vraiment convaincantes. Mais maintenant, tu as des difficultés à marcher. Beaucoup d'actionnaires ont des objections. Notre groupe Qin, ces dernières années, il a continuellement acquis des filiales à l'étranger. C'est crucial pour le futur développement du groupe Qin. Très important. Mais tu restes toujours à la position de président. Maintenant, beaucoup d'actionnaires. N'accepte pas non plus. Beaucoup d'objections, probablement. Cela affectera les filiales. Fais-le pour le groupe Qin. Pour ton père. Retire-toi, d'accord? Une fois ta jambe guérie. Reviens simplement. Puisqu'il a pensé à tout. Qu'il vienne me parler. Puisqu'il a pensé à tout. Qu'il vienne me parler. Les affaires de la famille Qin. Ce n'est pas à un étranger de s'en mêler. Qin Zhang, je suis ton aîné, après tout. Tu as cette attitude. Pour me parler? Te laisser entrer. C'est ma seule éducation restante. S'il y a une prochaine fois, je te jetterai dehors. Reconduisez l'invité. Toi? Mademoiselle Su. Vous logerez ici. Merci. Appelez-moi Mugin. Je n'aurais jamais pensé qu'un homme comme Qin Zhang, ses proches, pourrait être ainsi, avoir un si grand pouvoir. Mais être comme moi, je me fais piéger de partout. Allô, YYI. Su Mugin, comment ça va? L'entretien s'est bien passé? Plutôt bien. Mais ces derniers jours, je vais probablement devoir rester ici. Comment va Sunoyi? Il ne t'a pas causé de problème? Non. Mon filleul est très obéissant. Ne t'inquiète pas. Je vais t'aider à trouver une solution. Tant mieux, merci. Toi toute seule là-bas. Fais attention à ta sécurité. MMH. Bye. En si peu de temps. Où vais-je trouver autant d'argent? Sinon, je pourrais auprès de Qin Zhang me faire bien voir. Emprunter un peu d'argent. Ça devrait aller, non? Monsieur Qin. Monsieur Qin, comment allez-vous? Monsieur Qin. Tiens bon, je vais vous piquer. Monsieur Qin. Tiens bon d'abord. Comment va Monsieur Qin? Que fais-tu sur moi? Lève-toi, descends. Comment? Ça va mieux? C'est moi. Juste une petite blessure. Pourquoi êtes-vous entré? Je vous ai diagnostiqué cet après-midi. Et je vous l'ai dit à ce moment. Votre toxine a envahi la moelle osseuse. Dès que vous rencontrez ce genre de temps de vent et de pluie, vous souffrirez atrocement. En voyant le tonnerre dehors, j'ai pensé que vous aviez une crise. Je suis venu voir. Assez. Sortez. Et, Monsieur Qin. Mes consultations de nuit sont à tarifs séparés. Je me demande si vous pourriez me donner 100 000 ou environ, pour les frais d'urgence. Dégagez. Apparemment, me soigner. C'est vraiment juste pour l'argent. Alors, c'est facile. Une femme s'est installée. Chagnon. Oui. Allez enquêter sur cette femme. D'habitude, nombreuses sont les femmes qui veulent s'approcher de Zagnan.
Mais celle qui peut vraiment s'installer. Chez lui. C'est la première. Oui. Je me souviens que Mademoiselle Su a dit quand elle est arrivée. Période d'essai d'1 mois. Tu viens d'arriver il y a quelques jours. Et tu veux déjà avancer 1 million? 1 an de salaire. Moi. J'en ai vraiment besoin d'urgence. 1 million. Je peux te le donner. Mais, si tu ne guéris pas ma jambe, tu sais quelles seront les conséquences. Je tiendrai parole. Je guérirai certainement votre jambe. Si je n'y arrive pas, je vous rembourserai intégralement le million. Bienvenue à tous. Vente aux enchères, 4 mères. Cette vente aux enchères concerne Bijoux, propriété, calligraphie, peinture, herbes médicinales. Madame. C'est Mademoiselle Su. Elle a trompé son mari et a été chassée de chez elle. Elle connaît Agnan depuis moins d'1 semaine. Et elle ose déjà fréquenter ce genre d'endroit. Cette nouvelle médecin n'est pas simple. Si elle veut, la fortune de notre famille Kin. Fais-la partir rapidement. Madame. Le caractère de Mademoiselle Su. Je ne le connais pas non plus. Mais je fais confiance au jeune maître. Il sait ce qu'il fait. Je l'espère. Le premier lot est 2 plantes médicinales chinoises rares. prix de départ, 100 000. Les enchères commencent. 300 000. 350 000. 400 000. 550 000. 1 million. Peu de gens connaissent la véritable utilité de ces plantes. Je suis passé de 550 000 à 1 million d'un coup. Personne ne devrait surenchérir. Parfait. La vie de Sunoyi est sauvée. 3 millions. C'est toi? Oui, c'est moi. Sumujin. Ça fait longtemps. Tiens, la grande demoiselle Su. Su Jiao, tu y vas fort. Et voilà là. Fille inutile déçue, j'ai entendu que tu as trompé ton mari. Et tu as été chassée. Pourquoi tu veux ces plantes? À ma connaissance, personne n'est malade chez les Su. J'ai de l'argent. Je m'amuse. Toi? J'en ai vraiment besoin. De ces 2 plantes. Peux-tu me le céder? Te le céder? Et pourquoi je ferais ça? Agenouille-toi. Fais-moi 3 prosternations bien sonores. Alors, je pourrais envisager de te céder les herbes médicinales. Tu insistes vraiment à rompre tout lien entre nous, si définitivement? Lien? Entre toi et moi, quel lien pourrait-il y avoir? Je suis maintenant la jeune maîtresse de la famille Su. Et toi, tu n'es qu'un misérable errant, un mendiant de bas étage. Si je m'agenouille, tu me donneras les herbes? Maintenant, j'ai changé d'avis. C'est toi qui vas t'agenouiller, faire 3 prosternations, te gifler 10 fois, et dire à tous ici présents que toi, Sumujin, tu es la femme la plus méprisable au monde. Alors, je pourrais te donner les herbes, en cadeau. D'accord, je m'agenouille. Je voudrais bien voir qui ose la faire s'agenouiller. Madame la matriarche, votre tenue est remarquable. Pourquoi vous mêlez de cela? Pour une telle insignifiante et gâcher nos bonnes relations. Majordome, giflez-la. Madame Kin, que faites-vous? Tu oses, pour cette petite me frapper? Encore une. Je suis la fille aînée de la famille Su. La famille Su, à mes yeux, n'est que des fourmis. Et qu'est-ce que c'est? Regardez, elle a un ton imposant. Elle doit venir d'une famille noble. Qui est-elle donc? Merci, madame. Jiao. Qu'est-ce qui se passe? Gusheng, pourquoi tu arrives seulement maintenant? Elle a osé me faire frapper. Madame Kin, je vous respecte en tant qu'aînée. Je vous fais un peu honneur. Mais en frappant ma personne en public, c'est me gifler en face. Et alors? Excuse-toi auprès de Jiao. Ça suffit, Gusheng. C'est Su Jiao qui m'a volé mes herbes médicinales. Elle m'a humilié la première. Madame Kin a juste trouvé cela injuste et est intervenue pour rétablir la justice. Sumujin. Cette vente aux enchères a toujours été attribuée au plus offrant. Toi, tu n'as pas d'argent. Au contraire, tu retournes l'accusation. C'est à celui qui offre le plus, n'est-ce pas? Je propose 5 millions pour acheter ces herbes médicinales. On dirait que tu le fais exprès, pour nous défier. Madame Kin, ils en veulent à moi. Ne vous mettez pas en danger. Pour m'aider, Gusheng, si tu as un problème, viens t'en prendre à moi, pas à une personne âgée. Je voulais juste qu'elle comprenne bien sa place, pour éviter qu'elle n'offense quelqu'un d'irréprochable. Tu n'es pas à la hauteur.
Ridicule. Ma famille, les Gu, dans tout Jiangsheng, a un pouvoir immense, personne ne rivalise. Je ne suis pas à la hauteur? Serait-ce que cette vieille femme est à la hauteur? Quelle prétention d'être invincible. C'est donc Monsieur Qin. Vous ne vous mêlez généralement pas des affaires mondaines. Pourquoi aujourd'hui? Qin Zhanyan, comment est-il là? Viens ici. Maintenant, tu vois? Monsieur Qin, c'est un malentendu. Je ne savais pas qu'elle était à vous. C'est elle qui a importuné Sumujin. Gusheng, tu... Je viens d'entendre. Quelqu'un a dit de faire s'agenouiller quelqu'un. Et de se gifler 10 fois. Monsieur Qin, comment est-ce possible? Sumujin et moi sommes comme des sœurs. C'était une blague. Mais je vois que mademoiselle sut tout à l'heure. Ne semblait pas plaisanter. Tu as entendu ce qu'elle a dit. Ce que tu lui as fait, fais-le à toi-même. D'accord, je me gifle. Matriarche Qin. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me céder ces 2 herbes médicinales? J'en ai vraiment besoin. Je vous rembourserai lentement. Alors, peux-tu me dire, à quoi servent ces herbes? Eh bien, désolé. Alors je ne peux pas te les donner. Majordome, va chercher la voiture. Je t'attends au bord de la route. Oui. Sumujin, cette petite s'est collée à Monsieur Qin. Je ne peux pas la contrer pour l'instant. Toi, une vieille sans appui, je ne pourrais pas te venir à bout? Matriarche Qin. Matriarche Qin, vous allez bien? Matriarche Qin. Madame Qin, qu'avez-vous? Madame Qin. C'est toi. C'est toi qui as blessé notre Madame Qin. Je n'ai pas heurté Madame Qin. Ce n'est pas toi qui l'as heurté? Je pense que c'est parce que Madame Qin ne vous a pas vendu les herbes médicinales que vous l'avez blessée. Je dis la vérité. L'état de Madame Qin est très critique. Nous devons l'emmener à l'hôpital. Madame, réveillez-vous. S'il n'y a rien, je pars. Non, tu ne peux pas partir. Avant que cette affaire ne soit élucidée, tu ne peux pas partir. Avant que cette affaire ne soit élucidée, tu ne peux pas partir. Je l'ai déjà dit. Je n'ai pas heurté Madame Qin. J'ai juste vu quelqu'un blessé. Et je suis venue aider. Les proches du patient, venez ici. Oui, j'arrive. D'accord, je me souviens de toi. Tu ne peux pas t'enfuir. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit Madame Qin. Zut! Si cette affaire est découverte, je suis foutue. Je vais la faire taire pour toujours. Désolée, ma chère sœur. Monsieur Qin, regardez. Suivez. Lâchez-moi. Au secours. Qui êtes-vous? Lâchez-moi. Tais-toi. Sunoyi, maman va peut-être ne pas pouvoir continuer à te soigner. Prends soin de toi. Qui êtes-vous? Mêlez-vous de vos affaires. Retournez dire à votre patron. Quiconque la touche s'oppose à moi, Qin Zhanyan. Oui, oui. Dégage. Partons. Comment avez-vous fait ça?
Sumujin, tu as de la chance. Je ne te laisserai pas partir facilement. On verra bien. Docteur. Docteur. Madame Keane. Comment vous sentez-vous maintenant? Ça va mieux. J'ai très mal à la tête. Docteur, regardez. Quelle est la situation? La matriarche Keane s'est réveillée. Ça signifie qu'il n'y a plus rien de grave. Reposez-vous bien ensuite. Ça ira après un certain temps. Madame Keane. Sumujin qui vous a heurté. Comment comptez-vous la traiter? Ce n'est pas Sumujin qui m'a heurté. C'est quelqu'un d'autre. Zagnan, tu es là. Je suis contente de te voir réveillé. Je suis rassurée. Oui. C'est Sumujin, n'est-ce pas? Je suis Sumujin. Madame Keane, je suis contente que vous soyez réveillée. Mon enfant, tu as subi une injustice. Le majordome m'a tout raconté. Il a dit qu'il t'avait mal comprise. Ne le prends pas à cœur. Pas du tout. Tant que vous allez bien, c'est l'essentiel. Va, accompagne le majordome chercher les médicaments. Les médicaments? Quels médicaments? C'étaient les plantes médicinales que j'ai achetées à la vente aux enchères. C'est un petit cadeau de grand-mère. Pour toi. Merci, Madame Keane. Mademoiselle Su, suivez-moi, s'il vous plaît. Zagnan. As-tu trouvé qui m'a heurté? Grand-mère, j'ai déjà envoyé des gens enquêter. Je crois que nous aurons bientôt des résultats. Mademoiselle Su, voici les plantes médicinales que Madame Keane vous a données. Pour ce qui s'est passé la dernière fois. Je suis vraiment désolé. Sunoyi. Je peux enfin. J'ai guéri votre maladie. Merci beaucoup à vous tous. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous exagérez, Mademoiselle Su. C'est un remerciement pour avoir sauvé la matriarche Keane. Alors, je vais y aller. S'il vous plaît, veuillez transmettre un message à la matriarche Keane. Je viendrai la voir dès que j'aurai fini. D'accord, prenez soin de vous. Gusheng, Qu'est-ce qu'il y a, Jiao Jiao? j'ai renversé quelqu'un. C'est pas grand-chose. Donne-lui de l'argent et c'est réglé. J'ai renversé la matriarche Keane. Quoi? La matriarche Keane? J'étais paniquée. J'ai continué à conduire et je suis partie. Mais ils ont cru que c'était Sumujin qui avait renversé la matriarche Keane. J'ai voulu profiter de la situation et ordonner de la kidnapper. Mais qui aurait pensé que Qin Zagnan l'aurait sauvée? Tu es vraiment stupide, toi. Frère, que devons-nous faire maintenant? Tu me demandes quoi faire? Comment je saurais quoi faire? Ils t'ont cherché? Non, pas encore. C'est une bonne chose alors. Ça signifie qu'ils ne connaissent pas encore la vérité. Mais récemment, tiens-toi à carreau. Ne me cause plus d'ennui. Sunoyi, Sunoyi. Attends, maman. Tu vas bientôt te rétablir. Sunoyi, on va prendre le médicament. Après le médicament, nous irons bientôt mieux. Mademoiselle Su, comment se fait-il que vous soyez ici? C'est ma fille, Sunoyi. Je veux ce médicament. C'est justement pour la soigner. Sunoyi, dis bonjour à l'oncle. Bonjour, oncle. Quel enfant sage. D'accord, Mademoiselle Su. Alors, occupez-vous de vos affaires. Je ne vous dérange plus. Prenez soin de vous. Plus tard, quand j'aurai fini, j'irai voir la matriarche Keane. D'accord. J'ai heurté la matriarche Keane. Les enregistrements de cet incident. C'est réglé? Je les ai tous effacés, sans laisser de traces. Il faut s'assurer que tout est parfait. Qin Zagnan a déjà commencé à enquêter sur cette affaire. S'il découvre la vérité, nous allons en subir les conséquences. Ne t'inquiète pas, je te garantis qu'il. Pas la moindre preuve. Et cette Sumujin, il faut qu'on s'en débarrasse rapidement. Pour éviter que ça ne tourne mal. Cette Sumujin, maintenant, elle s'est mise sous la protection de Qin Zagnan. Elle ne sort pas non plus. Elle est vraiment difficile à gérer. Il suffit de l'éloigner de Qin Zagnan. Et nous, on aura l'occasion d'agir, non? On finira bien par trouver un moyen. Zagnan, où en est l'enquête? Grand-mère, j'ai envoyé quelqu'un enquêter sur l'accident. Les enregistrements de surveillance de ce jour, pour une raison inconnue, ont été endommagés. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé le conducteur qui a pris la fuite. Mais ne vous inquiétez pas. Qui que ce soit,
Il ne s'en tirera pas. Madame, je viens de voir Su Mugin et sa fille dans la chambre d'à côté. Il s'avère que les médicaments que vous lui avez donnés servent à soigner sa fille, pour la guérir. En fait, elle avait besoin d'argent de toute urgence. Pour sauver son enfant. Pas étonnant que lors de cette vente aux enchères, elle ait subi des humiliations, et ait tout fait pour acheter ces herbes médicinales. Ah, c'est vraiment le cœur des parents. Aide-moi à me lever. Je vais aller les voir. Mugin. Madame Keane, comment êtes-vous venue? Vite, asseyez-vous. Je disais justement, après avoir nourri Noyer, j'allais vous rendre visite. Oh là là, ne sois pas si formelle avec moi. Tu m'as sauvé la vie. Le majordome me l'a dit. Toi et Noyer êtes dans cet hôpital. Je suis passé vous voir en passant. Et aussi pour me dégourdir les jambes. Noyer, dis bonjour à grand-mère. Bonjour grand-mère. Cet enfant ressemble à Zagnan. Quand il était petit. Très bien, très bien. Oh, cet enfant est si sage. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à demander. Ne sois pas gêné. Alors, merci beaucoup, Madame Keane. J'ai déjà pris vos herbes médicinales. Je me sens très gênée. Mon enfant, si tu ne le prends pas mal, saignant, et appelle-moi grand-mère. J'en serais ravie. Mugin. Grand-mère a une question à te poser. Dis la vérité à grand-mère. Qui est le père de Sunoyi? La matriarche Keane. Grand-mère. Que voulez-vous dire par là? Grand-mère trouve Sunoyi très attachant. Alors j'ai posé une question de plus. Oh là là, regarde-moi cette vieille dame. Moi, je suis vieille. Je ne sais plus ce que je dis. Ne le prends pas mal. Sumugin. Ai-je posé une question que je n'aurais pas dû poser? Ce n'est pas de votre affaire, grand-mère. C'est juste que le père de Sunoyi est décédé il y a plusieurs années. Quand j'y pense maintenant, je n'arrive toujours pas à m'y faire. Je suis vraiment désolée. Je vous ai rappelé de mauvais souvenirs. Majordome. Madame, qu'y a-t-il? Allez. Azagnan et cet enfant. Faire un test de paternité. J'ai toujours l'impression qu'il n'y a pas tant de coïncidences. Ah, et aussi, allez vérifier le parcours de Sumugin. Bien, madame. Je m'en occupe tout de suite. Une semaine plus tard. Madame Keane, félicitations, vous pouvez quitter l'hôpital. C'est vieux. Si je reste encore à l'hôpital, je vais rouiller. Allons-y. Allons voir Mugin et Petite Noyer. Mugin. Grand-mère, comment êtes-vous venue? Je vais quitter l'hôpital. Je suis venue vous le dire. Oh, au fait, tu vas retourner chez Zagnan? Oui, je vais y retourner. Seulement, je suis encore en période d'essai. Et je suis partie depuis si longtemps. Je ne sais pas si monsieur Keane me reconnaît encore comme médecin privé. Ne t'inquiète pas pour ça. Lui, il pense toujours à toi. Il y a quelque temps, il a engagé quelques aides-soignants. Et il les a tous renvoyés. Il ne reconnaît que toi. Madame. Auparavant, à l'hôpital, ce que vous avez arrangé a donné des résultats. Le test ADN prouve. Sunoyi est bien la fille biologique du jeune maître. Je le savais. Il n'y a pas tant de coïncidences. Concernant Sumugin, elle était la fille aînée de la famille Su. Il y a 5 ans, elle a épousé Gusheng, par Su Jiaojiao et sa mère. En collusion avec Gusheng, ils l'ont piégée. Elle a été expulsée sans rien, et a perdu le groupe Su. Sumugin est une enfant si malchanceuse. Mais, Sunoyi est l'enfant de Kinzagnan. S'ils pouvaient former un couple, ce serait vraiment bien. Madame, il semble que vous aimiez beaucoup Mademoiselle Su. Oui. Je l'aime de plus en plus. Mais, gardez cela secret pour l'instant. Compris. Je vais maintenant jouer les entremetteurs pour le mariage de Zagnan. Grand-mère, comment es-tu venue ici? Le médecin a dit qu'après ma sortie de l'hôpital, je devais bouger davantage. J'ai entendu dire que lorsque Sumugin n'était pas là, tu as renvoyé 5 ou 6 infirmières. Non. C'est qu'il n'était pas compétent. Alors, je vais faire venir Sumugin. Pour toi. Je ferai comme dit grand-mère. Est-ce que tu aimes Sumugin? Tes petites pensées. Est-ce que je ne les comprends pas? Je t'ai vu grandir. Elle n'est que mon médecin privé.
Sumugin est une bonne fille. Tu dois vraiment la saisir. N'attends pas un jour où tu la perdras pour le regretter. Avec mes jambes comme ça. Qui voudrait de moi? Sumugin est à tes côtés. Tes jambes vont guérir. Ce n'est qu'une question de temps. Grand-mère attend de boire le vin de vos noces. Grand-mère. Tu fais encore des erreurs de jumelage. D'accord, d'accord. Grand-mère ne dit plus rien. Mais tu peux faire quelque chose pour grand-mère. Dis. Rachète le groupe Gu. Ce jour-là, à la vente aux enchères, le jeune insolent de la famille Gu a publiquement insulté Mugin et m'a manqué de respect. Si on ne se venge pas, notre famille Qin aura du mal à se faire respecter à Jiansheng. Grand-mère. Je ne savais pas que tu étais si rancunier. Je m'en occupe tout de suite. Allô, Lindong. Enquête immédiatement sur le groupe Gu. Tous les documents. Prêts à frapper. Leur empire commercial. Rachat immédiat. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Monsieur Wang, vous avez fait un long voyage pour Jiansheng. Notre accueil est modeste. Veuillez nous excuser. Monsieur Qin, vous exagérez. Pouvoir collaborer avec le groupe Qin. C'est très bénéfique pour moi. Monsieur Qin, vous. Pas de problème. Je vais parler franchement. Votre collaboration avec le groupe Gu. Confiez-la au groupe Qin, d'accord? Faire des affaires, c'est pareil avec qui que ce soit. Ce n'est qu'une question d'intérêt. Si je collabore avec le groupe Qin, pour moi, quels sont les avantages? Combien offre le groupe Gu? Le groupe Qin offre le double. Le triple. À ma connaissance, le groupe Qin, dans mon domaine, n'est pas impliqué. Comment pouvez-vous garantir que notre collaboration ne subira aucune perte? Si des pertes surviennent, le groupe Qin les assumera entièrement. Franc, c'est entendu. Et, monsieur Wang, vous êtes venu à Jiansheng? Où êtes-vous? Je vous envoie quelqu'un vous chercher. Non, c'est pas nécessaire. Puisque vous êtes déjà là, on devrait au moins se voir et discuter de la coopération pour l'année prochaine. Justement, je voulais vous dire. J'ai décidé maintenant de collaborer avec le groupe Qin. Notre coopération s'arrête ici. Et, monsieur Wang. Monsieur Wang, pourquoi soudainement a mis fin à notre coopération? Ils veulent collaborer avec le groupe Qin. Le groupe Qin. Leurs activités ne concernent même pas ce domaine. Tu penses que c'est possible que ce soit à cause de la matriarche Qin? La matriarche Qin. Elle ne voudrait pas se venger de moi? Si? Alors pourquoi elle ne vient pas directement me voir? Non, non, non. La matriarche Qin, quel est son statut? Comment pourrait-elle, pour une telle affaire, s'impliquer personnellement? Alors, devrais-je? Non. Maintenant, il est probablement trop tard. Cette affaire est déjà arrivée. On improvise selon la situation. Monsieur Gu a reçu des appels successifs. De nombreux partenaires veulent résilier leur contrat avec nous. Que as-tu dit? Ils ont tous choisi de collaborer avec le groupe Qin. Madame, jeune maître. J'ai ramené Mademoiselle Su. S'il n'y a rien d'autre. Je vais rentrer. D'accord. Madame Qin est là aussi? Mugin. Je prévois de déménager pour vivre avec Zagnan. Tu pourrais aussi m'aider à prendre soin de ma santé. Madame Qin, Mugin. Zagnan est prêt à te donner le double du salaire. Réfléchis-y. Prendre soin de vous, bien sûr que c'est mon devoir. De plus, la jambe de Monsieur Qin. Seul moi peux la guérir, n'est-ce pas? Très bien, très bien. Alors, prépare-toi et emménage aujourd'hui. Mugin. Madame Qin. Viens, mon enfant. Viens, assieds-toi. Je vais te dire. Je te demande. Comment trouves-tu Zagnan? Comment ça? Vous êtes tous les deux célibataires. Réfléchis-y bien. Ah. Je ne suis que le médecin privé de Monsieur Qin. Grand-mère. Ça n'a pas d'importance. Les sentiments, ça peut se développer. Zagnan s'est déjà prononcé. Il ne veut que toi pour s'occuper de lui. Mais mon enfant a déjà 5 ans. Zagnan adore les enfants. Grand-mère. Je préfère me concentrer d'abord sur guérir la jambe de Monsieur Qin. D'accord, d'accord. Guéris la jambe d'abord, on verra. Guéris la jambe d'abord.
Monsieur Keane. J'ai entendu grand-mère dire que vous avez déjà renvoyé 5 ou 6 aides-soignants. Pourquoi elle vous dit tout? Quel est le problème? Ce genre de choses ne devrait pas m'être dit? Ce n'est pas ça. Alors pourquoi les avez-vous renvoyés? Aucun n'était aussi bon que vous. Qu'avez-vous dit? Je n'ai pas bien entendu. Je te dis, à l'avenir, ne m'appelle plus Monsieur Keane. Appelle-moi Zagnan, comme grand-mère. D'accord, Monsieur Keane. Monsieur Keane, vous sentez quelque chose? Je te l'ai déjà dit. Ne m'appelle pas Monsieur Keane. D'accord, Monsieur Keane. Attends. Je sens quelque chose, je crois. Vraiment? C'est un peu douloureux. Et un peu engourdi. Génial. Zagnan, Ta jambe a vraiment retrouvé sa sensibilité. Tout à l'heure, quand Mugin m'a fait l'acupuncture, j'ai vraiment senti quelque chose. Alors, est-ce que ça fait mal? Ça fait mal, grand-mère. Très bien, Mugin. Tu es vraiment doué. Non, ta jambe. Est-ce que ça fait vraiment mal ou tu fais semblant? En fait, je ne sens rien. Quand je t'ai fait l'acupuncture tout à l'heure, tu n'as pas dit que tu sentais quelque chose. Tout à l'heure, j'ai senti un petit quelque chose. Mais maintenant, je ne sens vraiment rien. Toi, mon petit-fils. Mugin, tu penses que les jambes de Zagnan pourront un jour remarcher? Soyez rassurée, grand-mère. Il finira par guérir. Je l'espère sincèrement. Je me souviens que depuis que il a perdu l'usage de ses jambes, je ne l'ai jamais vu faire une seule plaisanterie. Madame la matriarche, je réussirai à soigner Zagnan. D'accord. Tant que tu restes près de lui, je suis vraiment rassurée. Je n'en demanderai pas plus. Grand-mère, que racontez-vous? Tu vois, à mon âge, je commence à radoter. Je dis n'importe quoi. Je dois aller lui préparer son bain d'herbe. Pendant l'acupuncture, les sensations sont déjà revenues. Si je me lève doucement, je devrais pouvoir sentir le poids sur mes jambes. Monsieur Keane, comment êtes-vous debout? Reposez-vous immédiatement. Monsieur Keane. À la place, soutenez-moi pour que je me lève. C'est impossible. Comme ça, il n'y a aucune chance d'intervenir. Apparemment, il ne reste qu'à semer la discorde de l'intérieur. Tu as une idée? J'ai appris que Shen Xinlan est revenu de l'étranger. Shen Xinlan. L'ami d'enfance de Qin Zagnan. Oui, c'est elle. Dis donc, si elle apprend que ce Mugin vit chez Qin Zagnan, comment réagirait-elle? On peut en tirer parti. Le bain est prêt. Va te laver. Tu vas m'aider à me laver? Ah? Tu as dit quoi? Avec ma jambe comme ça, comment je me lave tout seul? Alors je... Allô, qui est à l'appareil? Qui? Qin Zagnan. Je suis parti à l'étranger pendant quelques années. Tu as oublié qui je suis, c'est ça? Lan. Tu es revenu? Pourquoi? Tu as un endroit où loger? Je vais demander à Lindong de te réserver une grande suite. Ça te va? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux que je loge à l'hôtel? On arrive bientôt chez toi. Viens me chercher, vite. Arrête. Tu es la nouvelle domestique? Tu n'as aucune politesse? Quand on voit quelqu'un, tu ne sais même pas dire bonjour? Va chercher mes bagages. Et apporte-les-moi. Lan, comment se fait-il que tu sois de retour? Sans même prévenir? Frère Zagnan, je te l'ai dit. Que je reviendrai en descendant de l'avion. Mugin. Mon médecin privé. Elle, pendant cette période, m'aide à me soigner ici. Médecin privé? Ah, ce n'est pas une domestique. Bonjour, docteur Su. Je suis Shen Xinlan. Je reviens de l'étranger après des études de médecine. Maintenant que je suis de retour, on n'a plus besoin de toi. Lan. Frère Zagnan, aujourd'hui. J'ai pris l'avion toute la journée, je suis très fatigué. Je vais d'abord rentrer me reposer.
Lanlan a l'habitude d'être arrogante. S'il y a quoi que ce soit, quitte à offenser, ne le prends pas à cœur. Non. Lanlan. Quand es-tu revenu? Madame Keane, hier soir. Je suis déjà revenue. Alors, Zagnan a dit que vous vous reposiez. Alors je ne suis pas venue vous déranger. Avez-vous rencontré Sumujin? Vous voulez dire Docteur Su? Je l'ai déjà rencontré. Cette fois-ci, je suis revenue de l'étranger. Et j'ai beaucoup appris. Je crois que je pourrais certainement guérir la jambe de frère Zagnan. Et la guérir. Bien, désormais. Vous deux pourrez vous occuper ensemble de Zagnan. Au fait, pendant quelque temps, je vais partir un peu. Entendez-vous bien tous les deux? Oui, Madame Keane. Je le ferai certainement. Bien. Désolé, mademoiselle Chen, de vous avoir dérangé aujourd'hui. Allons droit au but. J'ai entendu dire que, récemment, un médecin a emménagé chez Monsieur Keane. Vous voulez dire Sumujin, n'est-ce pas? Il semble que vous la connaissiez déjà. Alors, vous devriez faire attention. Que voulez-vous dire par là? Sumujin, eh bien, il y a 5 ans, la fille aînée de la famille Su. Juste après son mariage, elle a trompé son mari. Et avec cet amant, elle a eu un bâtard. Maintenant, elle s'est collée à Monsieur Keane. C'est sûrement pour un mauvais coup, non? Mademoiselle Chen, vous devez aider Monsieur Keane à faire attention. Il ne faut absolument pas laisser Sumujin, ce genre de femme volage, tromper Monsieur Keane. Mon intuition ne m'a pas trompée. Elle est vraiment une vraie menteuse. Je protégerai Zagnan. Quel médecin privé. Elle est clairement venue pour séduire Zagnan. Docteur Su. Le médicament dans la cuisine. C'est vous qui l'avez préparé, n'est-ce pas? Oui, c'est moi qui l'ai préparé. Docteur Su, pour préparer le médicament. Vous ne surveillez même pas le feu? Et vous avez encore le temps de bavarder ici? Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Chen. Ça ne retardera rien. Vraiment? Comment se fait-il que quand je suis sortie tout à l'heure, j'ai vu la casserole déborder? Débordé? Monsieur Keane, je vais d'abord vérifier le médicament. Zagnan. Votre médecin privé n'a pas l'air très compétent, hein? Ce n'était qu'un accident, probablement. Les autres médecins n'ont pas pu me guérir. Et dès qu'elle est venue, ça s'est amélioré. Un médecin qui ne sait même pas préparer les remèdes. Pourrait-il guérir votre jambe? Xinlan. Toi et Mujin, avez-vous un malentendu? Mujin. Monsieur Keane. L'incident de la dernière fois n'était qu'un accident. Vous n'avez pas besoin de vous donner tant de mal. À rester ici tous les jours. Ce n'est pas dur. Tant que je peux guérir votre jambe, c'est suffisant. Pourrais-tu arrêter de m'appeler Monsieur Keane? Comme les autres? Appelle-moi Zagnan, c'est tout. Je. Si tu ne m'appelles pas comme ça, je ne vais pas bien soigner ma jambe. Et alors, tu ne pourras pas partir. Zagnan. Voilà, c'est bien. Zagnan. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis avec Mujin pour surveiller les médicaments. Pour qu'elle ne s'ennuie pas. Tiens-lui compagnie. Zanyan, il est temps d'aller à l'hôpital. Non, Zanyan. Monsieur qui n'a pas encore pris ses médicaments. Apporte-les plus tard. Jeune maître Keane, votre jambe. Nous ne pouvons vraiment rien faire. En fait, ma jambe s'est améliorée. Mais mon médecin privé me conseille de venir à l'hôpital pour faire de la rééducation physique. Bien sûr, il faut écouter vos avis. Votre médecin privé. Son art médical est vraiment impressionnante. La jambe de Zanyan, autrefois, tant d'experts, ne pouvaient rien faire. Et elle l'a vraiment guérie. Docteur Su. Zanyan est avec le médecin pour faire de la rééducation. Docteur Su. Zanyan t'a-t-il déjà parlé de moi? M'a-t-il mentionné? Non. Notre Zanyan est toujours si discret. Zanyan et moi, nous nous connaissons depuis l'enfance. Regarde. C'est la bague que Zanyan m'a offerte. Je la porte toujours. Mademoiselle Chen, qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai aucune mauvaise intention. Je discute juste avec le docteur Su. Docteur Su, ne le prenez surtout pas mal. D'accord? Pas du tout. Mujin. Jeune maître Keane,
Je vais d'abord m'occuper de mes affaires. MMH, d'accord. Qu'a dit le docteur concernant Zagnan? Le docteur a dit: ma jambe va beaucoup mieux. Je pourrai bientôt me lever. Vraiment? Alors mon retour dans le pays n'a pas été en vain. Allons, rentrons à la maison. Mugin, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es morose depuis tout le trajet. C'est vrai, docteur Su. La jambe de Zagnan va lentement mieux. Non, Ne devrais-tu pas être heureuse? je ne le suis pas. Je me sens juste un peu fatiguée. Je veux d'abord rentrer me reposer. Zagnan, comment as-tu pu engager ce Mugin? Une personne comme elle? Comme médecin privé? Qu'est-ce qui ne va pas avec Mugin? Une personne qui ne sait même pas. Un médecin qui ne sait même pas faire une décoction. Et tu espères encore qu'elle pourra soigner ta jambe? Maintenant que je suis de retour, tu n'as plus besoin d'elle. Xiaolan. Pourquoi es-tu si dur avec Mugin? Je ne fais ça que pour ton bien. À mon avis, cette Sumugin n'est qu'une grande impostrice incompétente. Elle ne vient que pour ton argent. Mais depuis qu'elle est là, ma jambe s'est bien rétablie. Je crois que tu es tombé sous son charme. Si c'était si facile, je ne serais pas allé étudier la médecine à l'étranger pendant 5 ans. Ne t'inquiète pas, Xiaolan. Je ne suis pas idiot. Frère Zagnan, j'ai un rendez-vous avec des amis. Je sors un moment. Vas-y. Alors, Ce Zagnan protège Sumugin à tout moment. Je n'arrive pas du tout à le convaincre. Monsieur Kin, il est tombé dans le piège doux de Sumugin. Alors, que dois-je faire? Je ne peux pas rester là à regarder Zagnan se faire avoir par un si petit chou. Hein? Il y a bien un moyen. Mais Monsieur Kin devra souffrir un peu. Je ne sais pas si vous, Mademoiselle Shen, êtes prête à accepter. Mieux vaut une douleur courte qu'une longue. Pourvu que cette Sumugin parte, Tu mets ça dans les médicaments de Monsieur Kin. Et rejette la faute sur Sumugin. Allô, YYI. Qu'est-ce qui te fait penser? À m'appeler? Je crois que j'aime un peu Kinzagnan. Mais je ne suis pas sûre que ce soit le cas. Quoi? Tu dis quoi? Répète-le. Je ne suis pas trop sûre non plus. Mieux vaut agir que rêver, ma sœur. Saisis bien ta chance. Comment il te traite? Il est plutôt gentil avec moi. Mais il a une amie d'enfance qui semble hostile envers moi. Laisse-la tomber. C'est avec Kinzagnan que tu sors. Pas avec elle. Mais moi. Attends un peu. Je sens que Zagnan est de retour. On se parle plus tard. Bye. Mugin? À propos de cette histoire précédente, ne t'en fais pas trop. Avant, il s'est passé quoi? Rien. Mugin, tu peux m'apprendre à mélanger les remèdes? Comme ça, je pourrais aussi t'aider à partager la charge. D'accord, viens ici. Celui-ci, 1 dose. Celui-là, 2 doses. Le plus important, c'est celui-ci. Mugin, j'ai cru entendre Zagnan t'appeler. Vraiment? Alors, je vais voir. Mugin. Qu'est-ce qui ne va pas? Où as-tu mal? Je me sens mal. Où est-ce que tu as mal? Comment est-ce possible? Zagnan, qu'est-ce qui t'arrive? Quand est-ce que ça a commencé? Après avoir pris le médicament ce soir. Après le médicament. Mugin, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas non plus. Zagnan, regarde. Qu'est-ce que c'est? Ça ne va pas. J'ai vérifié plusieurs fois.
Il n'y a pas ça dans le remède. Serait-ce que... Je ne sais pas. Quand je préparais la décoction cet après-midi, il n'y avait rien de tel. Ah, Sumujin, tu as osé mettre en cachette du poison dans le médicament de Zagnan? Tu es vraiment trop malveillante. Je ne l'ai pas fait. Je me disais bien. Quand j'ai pris le médicament cet après-midi, j'ai senti que le goût était bizarre. Mujin, qu'est-ce qui se passe exactement? Zagnan, tu ne me crois pas? Sumujin, arrête de faire semblant. Tu as juste peur qu'après que Zagnan se soit remis sur pied, tu ne pourras plus rester ici. Tu veux clairement escroquer l'argent de Zagnan. Assez lent. Je l'ai déjà dit, je ne l'ai pas fait. Sumujin, arrête de faire semblant. Avec moi ici, je ne te laisserai pas réussir. Assez lent. Je connais bien le caractère de Mujin. Elle ne ferait pas une telle chose. Alors, c'est moi qui l'aurais fait? Bon. Cette affaire, je ne veux plus en parler. Mais je ne veux pas qu'il y ait une prochaine fois. Mujin, accompagne-moi à ma chambre. Je parle de Mujin. Mujin. Que s'est-il passé exactement? Je veux t'entendre parler. Zagnan, tu me crois? Oui. Chacune de tes prescriptions. Je les ai toutes vérifiées. Avant de les préparer. Je n'y aurais jamais touché. Alors, c'est Xinlan qui a fait ça? Il est presque temps de m'appliquer le médicament. Xinlan, comment es-tu arrivé ici? Je suis venu surveiller le docteur Su. Sinon, elle causerait encore des ennuis. Que ferions-nous? Vous. Ce n'est rien, Mujin. Laisse-la regarder. D'accord. Puisque Mademoiselle Chen se soucie tant de Zagnan, alors je peux aussi vous apprendre. D'accord. Et la lotion pour l'application? Elle doit être à plus de 60 degrés. Cette bouteille de médicament ne doit absolument pas refroidir. Toutes les 5 minutes. Arrêtez et massez une fois. Répétez 3 fois, et c'est bon. En fait, ce n'est pas si difficile. N'est-ce pas, Mademoiselle Chen? Oui. Bon. Alors, essayez vous aussi. Je vais rester à côté pour regarder. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je peux aussi te le rappeler. Sunoyi. Maman. Demain, je peux sortir de l'hôpital. Quand est-ce que tu reviens? Maman viendra te chercher demain. Sois sage, d'accord? Mademoiselle Chen. C'est pour Zagnan. L'ordonnance pour le médicament de midi. Et celle pour la crème du soir sur les jambes. Et quelques précautions. J'ai tout écrit dedans. Pourquoi tu me les donnes? Les jambes de Zagnan ne sont-elles pas presque guéries? J'ai peur que si je reste ici, ça ne retarde aussi votre relation. Je vais donc partir d'abord. Ensuite, ce sera à vous, Mademoiselle Chen. Sunoyi. Maman, tu es enfin revenue. Tu as pensé à maman? Oui, Aujourd'hui, on peut rentrer à la maison. Tu es content? content. Mademoiselle Su, vous êtes venue. J'étais justement en train de ramener Sunoyi chez le jeune maître pour vous chercher. Maman. Pendant ton absence, c'est l'oncle qui s'est occupé de moi. Ah, d'accord. C'est madame qui l'a voulu. Elle s'inquiète pour Sunoyi. Toute seule à l'hôpital. Alors elle m'a envoyé pour m'occuper d'elle. Alors, vraiment, merci beaucoup. De rien. C'est mon devoir. Je vous raccompagne chez vous? D'accord, merci. Allez, on rentre à la maison. Bon, allons-y. Alors, je vous en prie. Ramenez-moi et Sunoyi. Chez moi. Vous n'allez pas chez le jeune maître? La jambe de Qin Zagnan est presque guérie. Et en plus, il y a maintenant Mademoiselle Chen qui s'occupe de lui. Ma mission est donc accomplie. Mademoiselle Chen est revenue. D'accord. Alors, allons-y. Xinlan. As-tu vu Sumujin? Je l'ai cherché partout sans la trouver. Et son téléphone est éteint. Docteur Su est déjà partie. Parti? Parti où? Elle a démissionné. Mon médecin privé a démissionné. Et je ne le savais même pas. Elle vient juste de me le dire. Elle est partie après avoir parlé. Qu'est-ce qu'elle a dit? Le docteur Su m'a avoué le fait qu'elle a empoisonné votre médicament. Alors, je l'ai démasquée. Elle ne pouvait plus rester. Elle est partie. Zagnan, sois tranquille.
À l'avenir, je m'en occuperai bien. Su Mugin a démissionné. Zagnan. Tu te souviens de ça? Je m'en souviens. Depuis que tu me l'as offert. Je l'ai toujours. Gardé avec moi. Zagnan. Regarde, moi qui étudiais le chinois. Quand j'ai appris que ta jambe avait des problèmes, je me suis immédiatement mise à la médecine. Je suis gentille avec toi, non? Oui. Bon, Zagnan. Ton médicament est prêt. La prescription est là. Quant à comment le préparer, regarde toi-même. N'oublie pas de masser toutes les 5 minutes. Je vais me laver seul. Mes copines m'appellent pour aller au bar. Je vais d'abord m'amuser. Débrouille-toi tout seul. L'utilisateur que vous appelez. Ligne injoignable. Ou éteint. Pour laisser un message, appuyez sur 1. Mademoiselle Su. La méthode que tu m'as enseignée a vraiment fonctionné. Cette Su Mugin a maintenant démissionné. Une menteuse reste une menteuse. Ne résiste pas à l'épreuve. Alors félicitations, mademoiselle Chen. Pour reprendre Qin Zagnan. C'est un pas de plus. Maintenant, Zagnan n'appartient qu'à moi. Vous deux. Je voudrais encore vous demander un service. Dites, mademoiselle Chen. Je veux que Su Mugin disparaisse pour toujours. Devant Qin Zagnan. Nous y pensions justement. Zagnan, tu peux te lever. Grand-mère, je suis fort, non? Viens, viens. Assieds-toi vite. Au fait, où est Su Mugin? Elle a démissionné. Démissionné. Pourquoi a-t-elle démissionné? Grand-mère, vous ne le savez pas. Pendant votre absence, cette doctoresse Su a osé mettre dans le médicament de Zagnan du poison. Heureusement, je l'ai découvert. Finalement, elle a démissionné. C'est sûrement cette Su Mugin. Elle a peur qu'on lui fasse des problèmes. Elle a même changé son numéro de téléphone. C'est de ma faute. Si j'étais rentré plus tôt, la jambe de Zagnan pourrait marcher maintenant. Grand-mère, il est presque l'heure. Je devrais emmener Zagnan faire sa rééducation. Monsieur Qin. Vous venez si tôt aujourd'hui. La matriarche Qin. Vous êtes venu aussi. Votre blessure va mieux maintenant. Non. Au fait, monsieur Qin. J'ai une chose. Je me demande si je peux vous demander. Demandez ce que vous voulez. Je n'ai pas vu le docteur Su depuis longtemps. Je voudrais améliorer le plan de rééducation. Est-ce que ça vous convient? Elle est partie sans dire au revoir. En fait, je ne la trouve pas non plus maintenant. Désolé. Je ne savais pas. Ce n'est pas grave, je ne vous en veux pas. Commençons par la rééducation. Oui. La maman cochon a 3 enfants. L'aîné s'appelle Uu. Le deuxième s'appelle Lulu. Le troisième s'appelle Dudu. Vous êtes Su Mugin? Oui, c'est bien moi. De mon côté, je n'ai plus de questions. Vous pouvez commencer quand vous voulez. Avez-vous des questions ou des exigences? Écoutez, mademoiselle Su. Avoir soigné la jambe de Qin Zagnan, un médecin aussi brillant que vous, qui rejoint notre équipe, c'est une aubaine. Franchement, je ne vois plus aucune raison de poser des questions. En fait, je n'ai pas d'exigence particulière. Je cherche juste un emploi. Tranquille et stable. Parfait, je m'en occupe. Vous commencez demain. Entendu. Je ne comprends vraiment pas. Cette Su Mugin, quel filtre a-t-elle bien pu faire avaler à frère Qin? Pour qu'il reste autant obsédé par elle? D'où sort-elle vraiment, cette petite peste? Il y a 5 ans, elle tombe enceinte d'un bâtard. Et ça entraîne la faillite du groupe Su. Elle s'est encore rapprochée de Qin Zagnan. Mademoiselle Chen. Nous avons localisé Su Mugin. Elle travaille dans un hôpital. Loin de Qin Zagnan. Ils ne devraient plus se croiser. Non. Il ne faut absolument pas qu'elle reste encore à Jiansheng. Madame, vous vivez bien ici. Pourquoi déménager soudain? Su Mugin n'est plus là. Zagnan peut se lever maintenant. Dis-moi, pourquoi rester ici? Quel sens cela a-t-il? Mais tu sais, Su Mugin, elle est partie, c'est tout. Et elle a changé son numéro. Tu crois qu'à l'avenir, j'aurai une chance de la voir? Madame, vous voulez vraiment voir mademoiselle Su? Et si je veux la voir, que faire?
Je sais où Mademoiselle Su habite maintenant. Quand la fille de Mademoiselle Su est sortie. C'est moi qui les ai ramenés. Vraiment? Alors, emmène-moi vite. D'accord. Grand-mère, où vas-tu? Je vais voir Mu. Je vais voir ta sœur Mugin pour apprendre à danser. Je dois vite y aller. Si je tarde, ce sera trop tard. Ralentis, grand-mère, sois prudente. Grand-mère. Mugin. Comment se fait-il que vous soyez venu? Entrez, je vous en prie. Vous et Sunoyi m'avez manqué. Alors je suis venue vous voir. Sunoyi, appelle grand-mère. Grand-mère. Sunoyi. Très sage. Grand-mère, asseyez-vous, je vous en prie. Grand-mère, asseyez-vous, je vous en prie. Mugin, grand-mère a une question pour toi. Pourquoi es-tu partie sans dire au revoir? Ce n'est pas que Zagnan. La jambe de Monsieur Keane est presque guérie, n'est-ce pas? Et Mademoiselle Chen s'occupe de lui. Ma présence là-bas ne fait que gêner. Gêner? Gêner quoi? Est-ce que Lanlan t'a maltraité? Viens, rentrons à la maison avec grand-mère. Si tu as des griefs, grand-mère te rendra justice. Mugin, parle d'abord. Je n'ai pas empoisonné les médicaments. Qu'est-ce que tu insinues? Est-ce que c'est moi qui ai empoisonné? Où sont tes preuves? Je dis juste que ce n'est pas moi qui l'ai fait. Quant à qui c'est, je n'ai pas de preuves. Et toi, à l'époque, pourquoi ne l'as-tu pas dit? C'était la période de ton traitement. La période cruciale. Je ne voulais pas te distraire. Mais maintenant que c'est passé, tu pouvais rester. Mais à cette époque, Mademoiselle Su ne cessait de me suggérer que vous étiez inséparables depuis l'enfance. Et parfaitement compatibles. Et en plus, ta jambe allait bientôt guérir. Je n'avais aucune raison de rester. Je n'ai rien fait. Tu mens. Dès le début, tu as toujours été là pour escroquer l'argent de Zagnan. Tu n'as jamais pensé à son bien-être? Alors pourquoi l'aurais-je guéri? C'est moi qui ai guéri la jambe de Zagnan. C'est après mon retour au pays qu'il a commencé à marcher avec des béquilles. Il a pu marcher. Xinlan, après le départ de Mugin, combien de fois m'as-tu donné mes médicaments à l'heure? Combien de fois m'as-tu appliqué la pommade? Tu n'as pas pris tes médicaments à l'heure. Pas étonnant que tu guérisses si lentement. Je t'avais dit de ne pas arrêter tes médicaments. As-tu encore quelque chose à expliquer? Puisqu'il n'y a rien. Alors pars. En considération de tes parents, qui ont pris soin de moi toutes ces années. Maintenant, nous sommes quittes. Tu fais ça pour un étranger? Tu oses me traiter ainsi? Un étranger? Celui qui entre chez moi, serait-il un étranger? Pars. Ne me fais pas te détester. D'accord. Je pars, Qin Zagnan. Tu le regretteras. Que regretterais-je? Sais-tu qui elle est? Il y a 5 ans, c'est Su Mugin qui a amené ce bâtard dans le groupe Su et l'a fait faire faillite. Dis-le toi-même. Elle n'est pas là pour ton argent. Alors pourquoi? Parle, Su Mugin. Pourquoi tu ne dis plus rien maintenant? Assez. Pars. D'accord, je pars. Maintenant que les choses en sont là. Je vais être franc. En fait, Sunoyi est la fille de Zagnan. Quoi? Zagnan est le père biologique de Sunoyi. Exact. Je l'ai su au premier regard. En voyant Sunoyi, j'ai tout de suite pensé qu'elle ressemblait à Qin Zagnan enfant. Ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Alors, j'ai demandé à quelqu'un de faire un test de paternité. Donc, il y a 5 ans, c'était Su Mugin? Oui. Su Mugin a été piégé. N'est-ce pas, Su Mugin? C'est vrai. Grand-mère, quand l'as-tu su? En fait, je le savais depuis longtemps. Je ne l'ai pas dit, parce que je craignais que vous ne puissiez pas l'accepter. Je voulais que vous deux vous connaissiez mieux, en passant du temps ensemble. Mais maintenant que vous le dites, c'est un peu soudain. Mais, vous deux maintenant, vous avez déjà de l'affection l'un pour l'autre, non? Qui a de l'affection pour lui? Zagnan. Su Mugin est une jeune fille. Elle est trop timide pour le dire. Toi, un homme, exprime-toi. Mugin, Tu es un homme. Pourquoi es-tu si hésitant? Mugin. Su Mugin, soyons ensemble. Je prendrai soin de toi. Attends que ta jambe puisse marcher. On en reparlera. D'accord. Attends que la jambe de Zagnan soit guérie. On en reparlera. Une fois guérie, on verra. Pour l'instant, c'est moi qui dois prendre soin de toi. Mugin,
Sinon, toi et Sunoyi, revenez vivre ici. Grand-mère. Je viens de trouver un travail à l'hôpital. C'est trop loin, ce ne serait pas pratique. Et moi alors? Tu prends rendez-vous avec moi, c'est tout. Patient numéro 1. Kinzanian. Rendez-vous en salle 302. Kinzanian. Ce patient. Qu'est-ce qui ne va pas? Avez-vous apporté votre dossier médical? Mugin. Je suis le premier patient, non? Soyez sérieux, s'il vous plaît. Avez-vous apporté votre dossier médical? Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est mon problème? Tu ne le sais pas encore? Allez d'abord faire des examens. Ensuite, venez tous les jours pour la rééducation. Alors, je pourrai te voir tous les jours à l'avenir. Patient suivant. Patient suivant. Alors, tu sens quelque chose? Je ne sens rien. Ici. Je sens peut-être quelque chose. Non, je ne sens rien. Tu sens quelque chose, oui ou non? Pour ma jambe, je ne sais pas si elle sent quelque chose. Mais pour toi, je ressens quelque chose. Aïe aïe aïe. Pourquoi tu ris? Apporte-moi des médicaments. Voilà. Les aiguilles sont en place. Dans une demi-heure. Appuie sur la sonnette. Une jolie jeune femme viendra s'occuper de toi. Tu ne vas pas rester avec moi? Maintenant. Je ne suis pas ton médecin privé. J'ai beaucoup d'autres patients qui m'attendent. Je n'appuierai pas si ce n'est pas toi. Je te laisse. Tu n'es pas encore parti? Je t'attends. Il fait déjà nuit. Je ne t'ai pas dit d'appuyer sur la sonnette? Je l'ai déjà dit. Si ce n'est pas toi, je n'appuie pas. Il ne faut pas garder les aiguilles trop longtemps. Sumugin. Toutes ces années, Sunoyi ne m'a jamais posé de questions. Il a demandé. Et qu'as-tu répondu? Écoute. Je lui ai dit que son père était parti à l'étranger. Qu'en penses-tu? Est-ce qu'on pourrait trouver l'occasion de me faire rencontrer Sunoyi? Est-ce qu'on pourrait trouver un moment pour que je voie le petit? C'est un peu brusque, non? J'ai peur que Sunoyi ne le prenne mal. Je vais essayer de trouver le bon moment. D'accord. Sunoyi. Est-ce que ton père te manque? Oui, Tu aimerais le rencontrer? mais papa n'est pas décédé. D'une maladie? Et si maman te disait que ces dernières années, papa se cachait juste, et qu'il n'est pas vraiment mort? Il est tout, papa. Emmène-moi voir papa, vite. Emmène-moi le voir. D'accord. Emmène-moi voir papa, s'il te plaît. Tu es motivé pour ta rééducation, toi. Bien sûr que oui. Tu as pris ton petit déjeuner? Pas encore. Juste 2 brioches vapeur. On a de la chance d'avoir de quoi manger. Je mange, je mange. C'est vrai que... Tu veux vraiment voir Sunoyi? Tu tiens vraiment à le rencontrer? Bien sûr que oui. Mais ma jambe? Est-ce que Sunoyi va me rejeter? Mieux vaut attendre que ma jambe guérisse. Me lever et aller la voir. MMH, d'accord. Comment s'appelle ma fille? Sunoyi. Un enfant de la famille qui ne porte pas le nom Kin? À l'époque, qui savait que tu étais son père? Alors, faisons un autre. Qui veut en faire un autre avec toi? Que faire maintenant? Kinzanian va bientôt me chasser de la maison. Ne vous inquiétez pas d'abord, mademoiselle Chen. Asseyez-vous d'abord. Sumugin travaille maintenant à l'hôpital. Nous pouvons trouver des patients. Pour salir la réputation de Sumugin, créer des rumeurs sur elle, et la forcer à quitter l'hôpital. Et si elle démissionne, quoi alors? D'après ce que je connais de Sumugin, elle ne pourra certainement pas supporter ça. Des harcèlements répétés. Quand elle partira, tu profiteras de l'occasion. Monsieur Kin ne sera plus qu'à toi. Bien, faisons comme tu dis. Suivant. Tu n'as pas ce matin fini ta rééducation? Pourquoi n'es-tu pas encore parti? Tu es si occupé. Tu n'as même pas le temps pour moi. Regarde tous ces patients. Ils se ruent sur mes rendez-vous. Je n'ai pas le temps, moi. Je n'arrive pas à tous les voir. Tu ne t'occupes pas de moi. Est-ce que ma jambe va guérir? Ma jambe ne guérira pas. Quand pourrai-je voir Sunoyi? Je suis occupée. Sortez.
Docteur Su, récemment, nous avons reçu de nombreuses plaintes de patients à votre sujet. À ce sujet, qu'avez-vous à dire? Lors des consultations, ils ne me disent pas la vérité. En tant que médecin, nous devons d'abord comprendre la situation du patient, puis prescrire le traitement approprié. Le directeur a raison de critiquer. Vous êtes ici depuis peu, mais vos rendez-vous de consultation sont déjà plus difficiles à obtenir que ceux de nombreux experts seniors de l'hôpital. J'espère que vous ne décevrez pas la confiance que tout le monde a en vous. Je le ferai. Quand je vous ai recruté, c'était parce que votre dossier indiquait que vous aviez guéri la jambe de Kinzanian. Oui. Quoi? Maintenant, l'hôpital est. Mes compétences médicales. Des doutes, c'est ça? Monsieur qui n'est à l'hôpital en ce moment. Si vous ne croyez pas, allez le vérifier auprès de lui. Non, pas du tout. Je vais donc retourner travailler. Récemment, Un médecin de notre hôpital a été révélé avoir une liaison avec un dirigeant. Il a ainsi gravi les échelons. Le nombre de patients mal diagnostiqués dépasse les 40 personnes. Actuellement, ce médecin a été suspendu par l'hôpital et sera enquêté si les faits sont avérés. Il sera licencié. Dis donc, dans notre hôpital. La nouvelle docteur Su, est-ce que c'est vrai qu'elle a une liaison avec un dirigeant? Je pense que c'est très probable. Docteur Su, vous n'êtes pas occupé aujourd'hui? Ce que vous venez de dire. Je l'ai entendu. Comment ça se fait que je viens d'arriver? Et vous colportez déjà des rumeurs? Ce ne sont pas des rumeurs. Regardez vous-même. Et mon téléphone. Docteur Su, autre chose? Monsieur le directeur, regardez vous-même. C'est quand que c'est arrivé? Tout à l'heure. Dès que tu arrives, que des problèmes comme ça. Les relations médecin-patient passent encore. Maintenant, même moi, je suis impliqué. Patron, vous ne devriez pas m'aider à clarifier les choses. Tu penses qu'en clarifiant maintenant, quelqu'un y croirait? Alors, vous voulez dire quoi? Va te reposer d'abord. Ces prochains jours, ne va pas au travail. Le moment venu, du personnel viendra pour mener une enquête avec toi. D'accord, je coopérerai pleinement. Sumugin, as-tu vu les nouvelles? Qu'est-ce qui se passe? Je les ai vus. Je ne sais pas qui c'est exactement. Qui répand des rumeurs. D'accord, j'ai compris. Je vais t'aider à faire la lumière. Pendant ce temps, j'ai contacté plusieurs entreprises. On discute de collaboration. Laisse Kinzanian s'amuser avec Sumugin. Tant que ces entreprises concrétisent, on pourra rebondir. À ce moment-là, tout ce que j'ai perdu, je le récupérerai. Ça fait tellement de jours. Et ça ne sert à rien. Leur relation devient de plus en plus intime. Mademoiselle Chen, comment ça ne sert à rien? Mais Sumugin n'est-elle pas déjà suspendue et sous enquête? Laisse encore les rumeurs circuler un moment. L'hôpital ne tiendra pas face à la pression et finira par la virer tôt ou tard. À ce moment-là, Sumugin s'enfuira la queue entre les jambes. Monsieur qui ne sera plus qu'à toi seul. D'accord. Alors je vais aller sonder Zagnan à nouveau. Qu'est-ce que tu fais ici? Frère Zagnan, rentrons à la maison. Rentrez à la maison. Une personne comme Sumugin, a-t-elle de bon? Vaut-elle que tu la traites ainsi? Qu'est-ce qu'il y a avec Sumugin? L'affaire de Sumugin a fait un tel scandale. Dois-je encore en parler? Frère Zagnan, rentrons à la maison. Je prendrai soin de toi. Qu'est-ce que Mugin t'a fait exactement pour que tu aies une telle hostilité envers elle? Parce que je t'aime. Je veux passer toute ma vie avec toi. Mais pendant ces 5 ans où j'étais en fauteuil roulant, où étais-tu? Je suis allé à l'étranger étudier la médecine pour toi. Mais qui aurait su? Sumugin est apparu soudainement. Alors tu es jaloux d'elle? Je ne le suis pas. Chef, vous m'avez demandé? Sumugin, tu sais, récemment, à cause de toi, tu as causé à l'hôpital une influence extrêmement négative. Je sais. Ta période d'essai n'est pas encore terminée, n'est-ce pas? Il reste à moi. Après discussion pendant cette période, nous sommes tous d'accord pour penser que tu n'es pas apte à continuer à travailler dans notre hôpital. Quoi? Vous voulez me licencier? En tout, 42 patients ont choisi de prendre rendez-vous avec toi. En seulement un mois, nous avons reçu 34 plaintes. Cela nous oblige à douter de tes compétences. Avez-vous vérifié auprès d'eux pour confirmer la situation réelle? Les patients viennent à l'hôpital pour plaisanter avec leur santé. Tiens, ce n'est pas le docteur Su. Comment oses-tu encore venir à l'hôpital? Monsieur Kin, fais attention. Ne te laisse pas tromper par elle. Qu'est-ce que tu dis? Montre un peu de respect. Par les dirigeants de l'entreprise. Une salope usée. Tu idolâtres le jeune maître Kin. Dégage. Zagnan, partons. Ne t'inquiète pas, je suis là. Lindong,
Vérifie cette période. Les plaintes contre Sumujin, qui sont ces gens? Et aussi, vérifie leur relevé de dépenses. Je pense que c'est louche. Bien, jeune maître. Mademoiselle Shen, j'ai une bonne nouvelle. Sumujin a été licencié par l'hôpital. Donc, Zagnan pourra bientôt revenir à mes côtés. Exact, mademoiselle Shen. Vous aurez bientôt de bonnes nouvelles. Parfait. Jeune maître, les patients plaignant contre Mademoiselle Su, sur leur compte, ont récemment reçu des virements du groupe GU. Le groupe GU. J'ai été trop occupé récemment. J'ai presque oublié Gusheng, je l'ai oublié. Aujourd'hui, j'ai vu Mademoiselle Shen, avec Gusheng, et Su Jiao, assis ensemble. De quoi parlaient-ils? Je n'ai pas entendu. Tu veux dire, Xinlan est avec Gusheng? Oui. Alors je suis allé vérifier les relevés de Mademoiselle Shen, et découvert qu'elle a transféré aujourd'hui à Gusheng 5 millions. Shen Xinlan, que veux-tu vraiment? Zagnan. Je le savais. Tu ne serais pas en colère contre moi. Pourquoi leur as-tu transféré de l'argent? Zagnan. Pourquoi t'es-tu allié à Gusheng? Pour piéger Mujin? Je veux juste revenir à tes côtés. Je n'ai pas d'autres intentions. Pars. Je ne veux plus te voir. Zagnan. Dégage. Je suis là pour prouver mon innocence. Innocence. Tu parles encore d'innocence? Regardez par vous-même. Tout cela est vrai. Les preuves sont irréfutables. Mujin, assieds-toi. Merci, mais je pense que je vais rester debout. Tu as des demandes? N'hésite pas à les exprimer. Je pense que vous devriez d'abord vous excuser publiquement et clarifier les faits pour protéger ma réputation. C'est certain. Alors, merci d'avance. Vous avez d'autres exigences? Oui. C'est que je vous prie de ne plus me contacter à l'avenir. Alors, tu veux dire que... Je veux dire que je démissionne. Tout ce remue-ménage. Avec Shen Xinlan, elle ne sert à rien. Maintenant, Qin Zagnan a le temps de s'attaquer à nous. Que devons-nous faire? Même si j'avais une idée, je ne pourrais pas rivaliser avec le groupe Qin. Je ne peux pas aller lui trouver une autre riche héritière pour lui soutirer de l'argent. Nous n'avons pas de riche héritière, mais nous avons un fils de riche famille. Qu'est-ce que tu veux dire? On peut approcher Qin Yanzhou. Qin Yanzhou. Il n'a pas toujours voulu devenir le président du groupe Qin. Nous pouvons nous allier avec lui pour faire tomber Qin Zagnan. Ainsi, le problème sera résolu, non? Maman, on fait quoi ici aujourd'hui? Su Noyi. Aujourd'hui, je t'emmène voir papa. Tu es content? Oui. Su Noyi, appelle papa. Papa. Sois sage, Sunoyi. Papa te porte. Zagnan, pour ta reconnaissance avec Su Noyi. Mieux vaut garder ça secret pour l'instant. Pourquoi garder le secret? Réfléchis. Tu n'es pas marié. Et soudain, tu as une fille aussi grande. Les médias vont écrire n'importe quoi. Vous m'avez fait venir. J'espère que c'est important. Monsieur Qin, asseyez-vous. Puisque Monsieur Qin est direct, je vais être franc aussi. Qin Zagnan a coupé nos sources de revenus. Maintenant, nous sommes en crise. Nous avons besoin de votre aide. Aider? En quoi puis-je aider? Vous êtes le fils aîné de la famille Qin. S'il vous plaît, demandez à Qin Zagnan de nous laisser une chance, de nous laisser vivre. Qin Zagnan. Je souhaite qu'il crève. Qin Zagnan. Je souhaite qu'il crève. Et lui demander de l'aide? Je m'en doutais que vous diriez ça. Dans ce cas, pourquoi ne pas nous associer pour l'éliminer? À ce moment-là, vous serez le président du groupe Qin. C'est intéressant. Comment comptez-vous faire? Tant que vous êtes d'accord, c'est bon. Le reste, nous affinerons les détails plus tard. D'accord. Alors j'attends vos bonnes nouvelles. Monsieur Qin, au revoir. Des minables comme vous voudraient que je les aide? Une fois que vous aurez éliminé Qin Zagnan, je vous avalerai. Cela fait 5 ans. Enfin, une nouvelle opportunité d'éliminer Qin Zagnan. Tu as accepté assez vite. Comment on va se débarrasser de Qin Zagnan? Je ne sais pas non plus. Mais, on peut d'abord lui tendre un piège lors d'un dîner, pour tester les forces de Qin Zagnan. Tant que Qin Zagnan ne nous cause pas de problème. Pourquoi s'occuper de ce Qin Yanzhou? S'il n'accepte pas, que faire? Alors ne me blâmez pas si je deviens impitoyable.
D'accord. Je vais trouver quelqu'un. Envoyez une invitation à Kinzagnan. Je vais arranger quelques personnes de plus. Je ne crois pas que il puisse s'envoler en fauteuil roulant. Zagnan, tu es enfin rétabli. C'est parce que j'ai trouvé un bon médecin. Bien sûr. Le jeune maître a reçu une invitation. Reviens. A reçu une invitation. Groupe Gu. Qu'est-ce que Gu Sheng prépare encore? Allons le rencontrer. Juste pour que tout le monde sache. Je, Kinzagnan, suis de retour. J'ai tout arrangé. Oui, Kinzagnan peut marcher. Quand est-ce que c'est arrivé? ne t'inquiète pas, on va agir selon les circonstances. Tiens, c'est ma sœur? Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu t'es même lié à Monsieur Qin. Su Jiao Jiao, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le sens littéral. Il y a 5 ans, tu as dragué un homme. Tu es tombée enceinte d'un enfant illégitime. Et tu as fait que le groupe Su devienne le groupe Gu. Je ne sais pas ce que Monsieur Qin trouve en toi. Donc, vous m'avez appelé ici. Juste pour ridiculiser Mugin. Donc, vous m'avez appelé ici. Pour ridiculiser Mugin, c'est tout. Monsieur Qin, calmez-vous. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Monsieur Qin, Jiao Jiao craint simplement que vous soyez trompé. Gu Sheng, je vais vous ruiner. Pour moi, c'est l'affaire de quelques minutes. Est-ce une menace? Moi, Kinzagnan, je tiens mes promesses. Je vais voir. Comment vous sortez d'ici aujourd'hui? Kinzagnan. Même si on te donne des ailes, tu ne pourras pas t'envoler. Si tu implores pardon maintenant, c'est encore tôt. Je pourrais envisager de ne pas te casser les jambes. Jeune maître. Jeune maître, comment on les traite? Comment les punir? Maintenant, je pense que la ruine de votre famille, c'est trop doux pour vous. Restez à Jiansheng. Devenez mendiant dans la rue. Je veux voir le président du groupe Gu devenir un mendiant dans la rue. À quoi cela ressemblerait-il? Prochaine étape. Qu'allez-vous faire? S'il s'en prend vraiment à nous. Maintenant, est-ce le moment de dire ce genre de choses? Tant que nous protégeons le groupe Gu, alors Kinzagnan ne pourra rien contre nous. Ne pourra rien faire. Me faire devenir mendiant. Absolument impossible. Dans la situation actuelle, vouloir protéger le groupe Gu, ce n'est pas si facile. Que veux-tu dire par là? Kinzagnan, puisqu'il a pu s'occuper du PDG Wang de Hechan, alors les autres clients pour lui ne sont pas un problème. Alors, est-ce que nous allons simplement nous rendre sans combattre? Sinon, fuyons dès maintenant. Allez trouver un endroit où Kinzagnan ne peut pas nous trouver. Non, non, non. Puisque nous ne pouvons pas le faire frontalement. Essayons. Utilisez le pouvoir de l'opinion publique. Il suffit de trouver un moyen de faire baisser le cours de l'action du groupe Qin. Et vous aurez une lueur d'espoir. Oui. Cette stratégie, c'était déjà entre nos mains. Comment ai-je pu ne pas y penser? Tu veux dire? Mugin. Sinon, demain, envoyons Noyer chez grand-mère. Je crains que quelqu'un ne s'en prenne à Noyer. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que Gu Sheng ne va pas s'arrêter. Noyer. Il pourrait être leur cible. Alors demain matin de bonne heure, j'irai voir grand-mère. Mugin. Qu'est-ce qui te presse tant? Grand-mère. Zagnan s'inquiète pour Noyer. Il craint qu'il ne lui arrive quelque chose avec nous. Nous pensions donc, si on pouvait là, faire venir chez vous quelques jours. Que pourrait-il arriver à Noyer? Gu Sheng récemment. N'arrête pas de manigancer. Nous craignons qu'il s'en prenne à Noyer. L'inquiétude de Zagnan est justifiée. Toi, amène simplement Noyer ici. Je ne sais même pas ce que je dois faire maintenant pour aider Zagnan. Toi, ce que tu dois faire, c'est faire confiance à Zagnan. Je ramènerai Noyer après l'école. Merci, Madame Qin. Monsieur Gu, on a trouvé l'enfant de Sumugin.
Détail. J'ai suivi Su Mujin tout du long. Je l'ai vue aller à la maternelle après l'école. Elle a récupéré son enfant, puis l'a emmené à la vieille maison de la famille Qin. Chez ma grand-mère. La matriarche Qin. Je ne m'attendais pas à ce que Qin Zhanyan soit si vigilant. Il faut qu'on se dépêche. Gu Sheng, quand Su Mujin était enceinte, vous n'étiez pas encore divorcé? Non. Bien, on va exploiter ce point pour en faire un scandale. Jiao Jiao, tu es chargé de diffuser cette nouvelle. Fais-la circuler. Bien, je m'en occupe. Jeune maître, regardez cette nouvelle. Quelle nouvelle? Qin Zhanyan, président du groupe Qin. Accusé de mener une vie dissolue. Qui l'a filmé? J'ai essayé, impossible de retrouver la source. Et des experts ont vérifié. La vidéo n'est pas truquée. Pas truqué? Serait-ce il y a 5 ans? Qin Zhanyan, as-tu vu les infos? Oui, j'ai vu. Alors pourquoi tu ne t'inquiètes pas? Regarde les images dans les nouvelles. Ça te semble familier? C'est moi. C'était ce jour-là. Je ne l'avais pas vu. Je ne l'avais pas remarqué. Après que tu aies bu, tu es si décontracté. C'est le moment pour ça? Arrête de plaisanter. Puisque c'est déjà arrivé. Une nuit de plus ne change rien. Scandale. Le président du groupe Qin éclaboussé. Scandale pour le président du groupe Qin. Le président du groupe Qin impliqué dans un scandale. Le cours chute de 1%. Cette fois, je vais voir comment Qin Zhanyan va se relever. Les preuves ont été détruites. Hein? T'inquiète pas, je les ai détruites moi-même. Alors attendons le spectacle. Zhanyan, j'ai vu toutes les nouvelles. Et la matriarche Qin? Crois-tu à ces histoires? Bien sûr que non, la matriarche ne le croit pas. Mon petit-fils, comment pourrait-il faire ça? Mais, demain, j'ai entendu qu'une assemblée générale va être tenue. Cette affaire est certainement dirigée contre toi. Pouvoir agir à ce moment crucial. Pour créer des problèmes? Je crois que c'est certainement quelqu'un de l'Assemblée générale qui a fait ça. Cette fois-ci, grand-mère ne peut pas t'aider. Si tu veux prendre complètement le contrôle du groupe Qin, cette fois, tu dois compter sur toi-même. Je comprends ça. J'ai encore beaucoup à faire. Je pars d'abord. Fais bien attention. Ne t'inquiète pas, grand-mère. J'ai convoqué cette assemblée générale, principalement pour aborder le scandale de Qin Zhanyan et son impact sur l'entreprise. Je voulais que nous en discutions ensemble, pour trouver une solution. Qin Zhanyan, avez-vous quelque chose à dire? Que voulez-vous que je dise? Votre scandale a causé au groupe Qin une chute de valeur de 30 milliards. Vous ne pouvez pas ne pas nous donner des explications. Alors, que voulez-vous? Je ne veux rien. Le poste de président du groupe Qin. Vous devriez céder votre place. Le groupe Qin ne peut pas être dirigé par quelqu'un comme vous. Je pense que Yanzhou a raison. Changeons de dirigeant. Le groupe Qin ne peut pas les cesser. Personne à la moralité corrompu le diriger. Il n'y a plus rien à dire. Un président avec une conduite aussi dissolue. Je ne l'accepte pas. Depuis 5 ans, Yanzhou a travaillé assidûment, en se consacrant entièrement à sa carrière. Ce poste de président, je propose que Yanzhou le prenne. Je suis d'accord, moi aussi. Qin Zhanyan, vous ne dites rien. Alors c'est que vous admettez. Tout le monde, attendez un peu. Je vais vous montrer quelque chose. Qin Zhanyan, quel tour essayez-vous de jouer? Mujin. Laissez-moi vous présenter. C'est ma fiancée, Su Mujin. La première partie de la vidéo, c'est bien elle. Mais entre mari et femme, partager le même lit. Cela devrait être normal et raisonnable. Qin Yanzhou. Tu as conspiré avec le groupe Gu pour me piéger et me diffamer. A fait chuter le cours de notre entreprise. La deuxième vidéo enregistre chaque rencontre avec Gu Sheng. Vous. Avez-vous encore quelque chose à dire? Je ne peux pas parler. Qin Yanzhou. J'annonce. Vous n'êtes plus membre du groupe Qin. Plus actionnaire du groupe Qin. Si personne n'a d'objection, la réunion est terminée. Pourquoi ce dossier est-il incomplet? Je suis en train d'enquêter sur les parties manquantes. Organisez une conférence de presse. Il est temps de clarifier la vérité. Oui.
Tout d'abord, merci à tous d'être venus à cette conférence. Concernant les rumeurs récentes sur moi, je vais y répondre ici. J'espère pouvoir, grâce à la conférence d'aujourd'hui, vous faire comprendre la vérité. Monsieur Keane, s'il vous plaît. Comment expliquez-vous La fuite de la vidéo indécente? Ce journaliste, la personne concernée est ici. Permettez-moi de vous présenter. Sumujin, ma fiancée. Je ne vous l'avais pas dit avant. C'est parce que je ne veux pas trop occuper les ressources publiques. J'ai déjà signalé les hôtels concernés. Je crois qu'il y aura bientôt une réponse. À propos de la capitalisation boursière du groupe Keane, qui a chuté de 30 milliards. Qu'en pensez-vous? Au sein du groupe Keane, il y a effectivement eu quelques problèmes. Pour résoudre ces problèmes, il faut faire des sacrifices proportionnés. Mais je crois que cette tempête passera vite. Je tiens à annoncer une chose ici. Moi et Sumujin, nous nous marierons dans un mois pour célébrer notre mariage. J'espère que vous serez tous présents pour y assister. Kinzanian sait déjà la relation entre nous. Quoi? Kinzanian a déjà enquêté sur nous. On ne sait pas d'où. Il a obtenu ses preuves. Maintenant, je ai été chassé de la famille Keane. Regarde par toi-même. Nous avons pourtant été très prudents. Parler de ça maintenant est inutile. L'important, c'est la prochaine étape. Comment devrions-nous agir? Puisqu'on a commencé, il faut aller jusqu'au bout. Kidnapper sa fille. Si ça rate, On n'a plus de retour en arrière. Je m'en charge. Jeune maître, voici les documents manquants. Quoi? Celui qui m'a empoisonné il y a 5 ans. C'est Qin Yanzu. Pour acquérir le groupe GU, les dépenses ont explosé. Il y a des choses. Il faut que vous décidiez. Quoi? Pour couper, les partenaires du groupe GU, les dépenses de l'entreprise, 3 fois plus que le budget. Il faut dépenser l'argent si nécessaire. Après l'acquisition du groupe GU, on aura encore besoin de ses partenaires. Où en est l'acquisition? J'ai évalué leurs actifs. Ils sont à bout. Pourquoi on est là? Tout à l'heure, depuis le bâtiment inachevé. Le chemin jusqu'ici. Tu t'en souviens bien? Je m'en souviens. Quand on aura kidnappé Sunoyi, on suivra cet itinéraire. Faites pas fausse route. Pourquoi pas utiliser le GPS? Il faut vraiment faire tant de détours? Cette route n'a pas de caméra. Alors, on agit ce soir. J'ai enquêté. Ce soir, Kinzanian et Sumujin ne pourront pas chercher Sunoyi à l'école. Je trouverai un moyen de faire sortir Sunoyi. Toi, dans la voiture. Puis, suivez l'itinéraire. Dirigez-vous vers le bâtiment inachevé. D'accord, compris. Petite Noyie. Papa et maman sont occupés aujourd'hui. Oncle Lin viendra te chercher. Passe le téléphone à la maîtresse. Maîtresse, maman veut te parler. D'accord. Allô, bonjour. Bonjour, maîtresse. Je suis la maman de Sunoyi. Son père et moi sommes occupés. On a envoyé quelqu'un pour elle. Pourriez-vous l'attendre, s'il vous plaît? D'accord, pas de souci. C'est normal. D'accord. Au revoir. Bonjour, maîtresse. Bonjour. Je suis l'oncle de Noyer. Je viens la chercher. D'accord. Sunoyi, viens vite. Ton oncle est là pour toi. Allô, grand-mère. Sumujin. Il est déjà si tard? Pourquoi Sunoyi n'est pas encore entré? J'ai envoyé l'un d'Ang la chercher. Grand-mère, ne vous inquiétez pas d'abord. Je vais d'abord me renseigner. Sunoyi n'a pas encore été récupéré. Lindong, avez-vous récupéré Sunoyi? Jeune maître, quand je suis arrivé à l'école, il n'y avait déjà plus personne. Professeur, excusez-moi, Sunoyi est-elle encore à l'école? Ah. Sunoyi. Son oncle l'a emmené. Zut, Sunoyi a des ennuis. Zagnan, ne me fais pas peur. Kinzanian. Ta fille est entre mes mains. Si tu veux qu'elle survive, fais exactement ce que je dis. Qin Yanzu. Je savais que c'était toi. Que veux-tu? Je te donne 2 jours pour transférer toutes tes actions du groupe Qin à Gusheng et le nommer président du groupe Qin. Si tu oses appeler la police,
Ta fille est morte. Que faire, Zagnan? Trouvons une solution. Ça va, ça va, ça va. On trouvera bien une solution. Je vous ai réunis aujourd'hui pour annoncer ma décision. Je vais céder toutes mes actions à Gu Sheng du groupe Gu. Quoi? Monsieur le Président. Pourquoi cette précipitation soudaine? Pour céder les actions. Exact. Et en plus, les donner à Gu Sheng, ce salaud. Ce n'est pas une manière détournée de nous chasser. Nous avons tant travaillé pour bâtir cet empire. Comment peut-on l'abandonner ainsi? Ma décision est prise. Inutile de me dissuader. Le contrat est devant vous. Signé. Désormais, suivez Gu Sheng. Et travaillez bien. Vous avez entendu votre président Qin? À partir de maintenant, je serai le président de cette entreprise. De plus, je ne tolérerai plus le mot salaud. La réunion est terminée. Au revoir, monsieur Qin. Non. Tu n'es plus président Qin. Tu comprends maintenant ce que signifie la ruine de ta famille, hein? Mais je ne vais pas aller jusqu'au bout. Parce que j'ai aussi très envie de te voir mendier dans les rues. Jeune maître, Sunoyi a été sauvée. Elle a eu un peu peur, mais ce n'est rien de grave. Je vais la ramener à la maison tout de suite. Maman. Noyi. Noyi, n'aie pas peur. On rentre à la maison, on rentre. Viens, viens, Noyi. Tu es de retour, assieds-toi. Lindong, ça va? Ça va. C'était juste quelques petits joueurs. Ça ne m'a pas posé de problème. Et Qin Yanzhu? On l'a attrapé? Oui, attrapé. Je l'ai enfermé dans le coffre de la voiture. Comment on le traite? Comme dit le proverbe, un nouveau patron allume 3 feux. Le premier feu que je vais allumer aujourd'hui, c'est... Brûle. Continue de brûler. Je vais voir comment ton premier feu. Brûle. Ça. Qin Zagnan a déjà pris la position de président. Il me l'a cédé. Maintenant, c'est moi qui suis le président du groupe Qin. Un contrat illégal peut-il être valide? Illégal. Qin Zagnan, ouvre bien les yeux. Regarde bien. C'est écrit noir sur blanc. C'est clairement écrit. Pourquoi ne pas l'écouter d'abord? Qu'avez-vous fait? S'il ne parle pas, vous savez quoi faire. Qin Zagnan, que voulez-vous exactement? Je l'ai dit. Vous êtes destiné à devenir des mendiants. Monsieur Qin, épargnez-nous, s'il vous plaît. Lindong, emmenez-les d'abord. Les problèmes de famille ne doivent pas être étalés en public. Ce qui vient de se passer, je crois, tout le monde le sait déjà. J'annonce que Qin Zagnan reste le président du groupe Qin. À l'avenir, il nous guidera pour continuer à avancer. En fait, j'ai une chose à dire, que je garde en moi depuis longtemps. Mujin. Veux-tu m'épouser? Je le veux.